Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Carlita Crypto pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente parce que cette vidéo, elle va vous apprendre plein de trucs, j'en suis sûre. En gros, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 15 plus grandes erreurs que j'ai faites en tant que débutante dans le monde de la crypto. Et ces erreurs, elles sont souvent communes à plusieurs personnes. J'ai pas fait les 15, je vous rassure, mais je vais essayer de donner au maximum mon expérience ou celle des personnes que j'ai vues pour que vous puissiez éviter de faire des erreurs. Alors oui, l'apprentissage, c'est aussi faire des erreurs et la crypto n'échappe absolument pas à ce concept, mais je ne veux surtout pas que vous fassiez les miennes puisqu'il y en a assez pour que vous en fassiez d'autres. Et on va commencer tout de suite avec la première erreur. Donc souvent, je vais vous donner des erreurs conseils en ce qui concerne, premièrement, la sécurité et la gestion sur les exchanges. L'importance de la sécurité sur les exchanges ne doit pas être sous-estimée. J'ai vraiment appris que utiliser des mesures comme tout ce qui est 2FA, texte anti-phishing dans les mails, c'est hyper important. De plus, il faut jamais laisser tous vos actifs sur un seul exchange et vous le savez, c'est une règle d'or pour éviter les pertes en cas de piratage ou de fail. Coucou FTX, gros big up à eux. Non, vraiment, faites très attention, laissez pas vos fonds sur les exchanges et mettez tout ce qui est anti-phishing, 2FA, vous activez les mails aussi anti-phishing. Je vous jure, moi j'ai sur mon compte par exemple Binance, j'ai un code anti-phishing et donc je sais que quand ce code est sur le mail, c'est un vrai mail de Binance. Et du coup, je sais que je peux cliquer sur un lien pour voir une vidéo qu'ils ont fait. Alors que quand il n'y a pas le code, je sais que c'est un fake et qu'on essaye de me ficher et de me prendre tous mes cryptos. Voilà, donc faites attention. Deuxième erreur, tout ce qui concerne le suivi et la stratégie d'investissement. En gros, suivre ses investissements, c'est vital, mais vraiment. J'ai oublié, moi, quand j'ai commencé d'adopter une approche assez méthodique, d'utiliser des applications, des Excel, blablabla. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je connais même pas mon prix moyen d'achat. Enfin, je connais celui de maintenant puisque aujourd'hui, j'ai essayé de régler ça. Mais au début, je sais pas à quel prix j'ai acheté. J'ai des cryptos qui sont un peu éparpillés partout. Franchement, le truc, c'est que si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous perdre. De plus, il faut comprendre que le timing de vos actions, savoir quand rentrer et surtout savoir quand sortir du marché, pas céder à la tentation des achats quand c'est la hype, etc. C'est essentiel dans la crypto. Perso, moi, je me suis jamais fixé de target de sortie. C'est pour ça que je suis pas millionnaire, les gars. Quand même pas. C'est pas la seule raison, bien sûr. Mais vraiment, vous deviendrez pas millionnaire en faisant n'importe quoi. Déjà, premièrement. Et deuxièmement, fixez-vous des targets de sortie. Sinon, vous faites n'importe quoi, même en tant qu'investisseur. Troisième erreur, c'est tout ce qui concerne la gestion, on va dire, émotionnelle et la prise de décision. Pourquoi ? Parce que les émotions sont votre ennemi, surtout dans le trading. Alors, après avoir subi des pertes, déjà, c'est important de pas prendre des décisions en mode hâtive, ouais, je vais me refaire et tout. Oui, ce token, il a fait moins 99, mais celui-là, je suis sûre, c'est le prochain, voilà. Non. Et aussi, grand conseil de ma part, ne pas s'amuser à trader comme j'ai pu le faire, puisque oui, nous ne sommes pas traders, c'est un vrai métier. Ne pensez pas parce que vous regardez les vidéos de Alan, Picsou, Captain Trading, qui vous voulez depuis 16 jours, que vous êtes trader et que vous allez tout cartonner, parce que c'est pas vrai. Genre, vous apprenez, c'est bien, mais là, vous êtes juste étudiant. Donc, tranquille. Vraiment, apprenez au fur et à mesure. Ensuite, quatrième erreur, ne pas comprendre et ne pas évaluer les risques. La crypto, ça représente plein de risques différents de la finance tradi, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas un jeu. Et oui, c'est aussi de la finance. Donc, c'est méga, méga important de comprendre tous les risques, de les évaluer. Et ça inclut aussi de se renseigner sur la technologie, sur la blockchain, sur les tokenomics, etc. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur la partie 3 de l'alphabet des cryptos parce que je ne suis sûre que vous n'en connaissez pas la moitié des mots. Donc oui, bienvenue au nouveau. Dans la crypto, il y a des choses qui sont plus ou moins simples, mais il y a aussi des Ponzi, des scams, des pièges, du marketing et j'en passe. Donc on fait attention et en fait, si on veut réussir dans l'investissement, on essaye de se renseigner puisque, par exemple, vous savez, les gens qui investissent en private equity dans des startups, ils se lèvent pas du jour au lendemain. Ah, moi, je vais mettre mon argent dans ça. C'est que c'est des gens qui sont spécialistes de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'ils connaissent les valorisations des boîtes,
boîtes, ils connaissent le marché, ils savent comment est-ce que ça marche, etc., etc. C'est la même chose en crypto en fait. Et on passe à la 5e erreur qui est vraiment tirée d'une de mes erreurs, c'est tout ce qui est négliger ou sous-estimer le DCA, donc le Dollar Cost Averaging. Donc le DCA, c'est une stratégie d'ailleurs que j'aurais dû adopter bien plus tôt, tout simplement parce qu'elle va permettre de réduire les risques qui sont liés à la volatilité. Et ne faites pas n'importe quoi, s'il vous plaît, je vous en supplie, puisque allez pas déjà DCA sur Dodgemoon, tothestars.com ou je ne sais quelle merde de token. DCA, c'est vraiment sur du long terme et vraiment faites-le puisque la plupart du temps, si vous faites ça, vous surpasserez le marché au bout du compte. Et si vous avez un gros portefeuille, alors vous devez avoir une gestion beaucoup plus prudente et un profil d'investisseur qui n'est pas le même que ce que moi j'ai pu avoir par exemple, puisque moi j'avais un tout mini portefeuille, donc c'était facile de dire ok, cet argent-là je le mets dans la crypto, mais si aujourd'hui vous avez un gros portefeuille et vous pouvez investir dans l'immobilier, dans des actions, etc., faites-le puisqu'il faut inclure vraiment la diversification. Et si vous avez besoin de vous faire accompagner, il y a plein d'entreprises qui font ça. Si vous savez pas laquelle choisir, venez me parler en DM, demandez sur Twitter, demandez sur les réseaux, mais il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Tout ce qui est 6e erreur, c'est penser que le wallet ledger c'est trop cher. La sécurité, les gars, c'est genre primordial. Donc il faut utiliser un hardware vraiment, et je dis pas ça, c'est pas une blague, il faut vraiment utiliser un hardware wallet, il faut bien écrire sa seed, il faut bien la conserver, il faut pas la tweeter de préférence, mais vraiment il faut pas penser que ça vaut pas le coup d'acheter, que c'est trop cher, etc., puisqu'il y a tellement aujourd'hui de personnes qui s'en mordent les doigts, mais si vous saviez, c'est abusé. Donc soyez vraiment vigilants face à toutes les conneries, et même avec un hardware wallet. 7e erreur, tout ce qui est erreur technique et les on va dire erreurs d'inattention, ou alors le fait de ne pas vraiment faire attention aux détails. En fait, les erreurs d'adresse, de réseau blockchain, etc., vraiment, vous vous rendez pas compte à quel point ça a coûté de l'argent à des gens. Il faut vraiment faire preuve de prudence quand vous faites des transactions et comprendre au minimum un peu les spécificités techniques. Si vous savez pas ce que c'est une blockchain et que vous voulez envoyer de l'Ether sur le portefeuille Bitcoin de votre pote, ça ne va pas marcher. Donc, il faut vraiment comprendre au moins la différence entre blockchain, layer, etc. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo sur les layers 0, 1, 2, 3 où j'explique tout. Je vous la mets juste là. Et moi, je me rappelle vraiment du jour où j'ai fait une erreur. Alors moi, c'était une erreur d'inattention qui m'a coûté à peu près $300. Quand on a un petit portefeuille, je vous assure que $300, c'est relou, quoi. Donc, ce qui s'était passé, c'est que j'avais cliqué sur OpenSea, sur lister mon NFT, mais je voulais pas le lister. Et dans la panique, je sais pas, je voulais annuler, mais pour annuler, en fait, j'ai signé la transaction. Du coup, la transaction est partie, sauf que j'ai annulé entre-temps. J'ai trouvé le bouton sur OpenSea pour annuler le listing, mais les gas fees de $300 à l'époque, qui était énorme à cause des frais sur la blockchain Ether, ils sont partis. Et alors là, moi, j'ai pu écrire au support de OpenSea ou quoi. Enfin, ils vont pas t'aider, hein. C'est les frais de la blockchain et puis disparu à jamais. Au revoir. 8e erreur, on fait des investissements responsables et on gère notre risque. Vous avez déjà entendu la phrase « N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre ». Je vais vous dire un truc un peu différent. Investissez que ce dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat, puisque en fait, le problème, c'est que déjà aussi, investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, mais surtout ce dont vous n'avez pas besoin dans l'immédiat, puisque vous avez beau croire au Bitcoin demain, s'il est à 18K et que vous avez besoin de la liquidité, vous allez être obligé de vendre et vous allez perdre, et vous êtes les personnes qui vont régaler celles qui achètent à 18K. 9e erreur, et là j'en mets un paquet dans le panier. Tout ce qui est émotion, FOMO, psychologie de l'investissement. Je sais pas si je vous ai déjà parlé du jour où par FOMO, j'ai investi genre $600 dans un NFT bien scameux. En plus, ce jour-là, il n'est pas arrivé une fois, il est arrivé 2 fois, oui, parce que pour être sûr de bien faire l'erreur, moi, je l'ai fait 2 fois en général. Je sais pas, et c'est pas une blague, hein, vraiment, ça m'est vraiment arrivé. En gros, donc pour ceux qui savent pas, le FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est la peur de laisser passer ou de rater l'opportunité. Et en fait, cette peur, elle fait faire
dans n'importe quoi. Donc, on n'arrive plus à gérer ses émotions. Et donc, ça va jouer un rôle majeur dans vos investissements. Vous vous en rendez même pas compte, puisque d'un coup, vous voyez un truc, vous dites, ah ouais, ça a l'air trop bien, il faut vite que je l'achète vite. Et je sais pas, il y a un chrono qui passe, il y a 15 000 gars qui vous disent qu'ils l'ont acheté. Et du coup, vous dites vite. Et en fait, c'était un scam, par exemple. 10e erreur, tout ce qui concerne la fiscalité et les responsabilités légales. En fait, il faut vraiment comprendre que vos implications fiscales de vos investissements crypto, c'est pas des blagues. Et oui, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous faites pas beaucoup de plus-value, vous serez obligé de déclarer vos comptes crypto, etc., etc. Et je vous parle même pas de la taxe sur les plus-values si jamais vous en faites et que vous les retirez en fiat. Il faut vraiment pas négliger cet aspect. D'ailleurs, vous pouvez vous faire accompagner. Là, tout de suite, je pense à Waltio qui vous aide à gérer tout ce qui est fiscal, etc. Vous trouverez d'ailleurs dans la description un lien d'affiliation si ça vous intéresse. Ils sont même pas au courant, mais c'est pas grave parce que vraiment, je pense que ça peut vous aider. Et enlevez-vous, s'il vous plaît, cette image de la tête de quand je serai riche grâce à la crypto, alors je ferai appel à un avocat parce que déjà, vous allez pas devenir riche et vous allez être encore plus pauvre que ce que vous êtes déjà si vous faites ça. Donc vraiment, faites attention, déclarez au fur et à mesure, prenez bien en compte toutes les règles fiscales qu'il y a dans les cryptos. 11e erreur qui va avec toutes les précédentes, ne pas être réaliste et ne pas se remettre en question. Se prendre pour un trader sans les compétences nécessaires, c'est une grosse erreur. Se prendre pour un investisseur en crypto sans savoir ce que ça veut dire tokenomics, par exemple, c'est aussi une grosse erreur. C'est important de rester vraiment réaliste quant à ses compétences, quant à ce qu'on sait et à toujours vraiment chercher à s'améliorer, à apprendre plus. Et pour être honnête avec vous, je fais pas du tout de conseils en investissement, mais moi, j'ai vraiment dit à ma mère, je dis, ok, tu veux pas te renseigner parce que tu n'as pas le temps, etc. Ça se comprend. Tu crois aux crypto-monnaies puisque tu as compris les fondamentaux et tu veux participer à ça. Alors, tu DCA Bitcoin, Ethereum et tu me lâches avec les autres coins que tu sors de ton chapeau, puisque vraiment, si vous voulez pas apprendre tout ce qui est tokenomics, à deep dive, etc., alors ça sert à rien d'investir sur des trucs que vous connaissez pas. Si ça se trouve, c'est des trucs scameux, si ça se trouve, c'est des bons trucs, mais en fait, ça va pas réussir. Donc, ne faites pas. Faites du DCA sur des gros coins et voilà, ça s'arrête là. 12e erreur, ne pas Dior ou croire qu'on Dior. Et donc ça, c'est très rigolo, parce que la plupart de vous pensent que vous faites un Dior alors que vous pensez juste, vous le faites pas vraiment. En gros, la clé d'un investissement qui réussit, c'est toujours la recherche, l'éducation, ce qu'on apprend, etc. Vous investissez pas dans un appart sans l'avoir vu, sans avoir fait le tour, sans avoir regardé s'il n'était pas moisi, etc., etc. Dans un projet crypto, c'est pareil. On va pas investir dans un projet sans avoir préalablement fait les recherches, le white paper, etc. D'ailleurs, pour rappel, juste très vite fait, pour ceux qui savent pas, Dior, ça veut dire do your own research. Donc, faites vos propres recherches. Et Dior, do your own research, c'est pas regarder ni la dernière vidéo d'Asher, ni la dernière vidéo que je viens de sortir sur ma chaîne. C'est pas juste regarder une vidéo d'un influenceur. C'est pas juste aller sur le site pendant 2 secondes. C'est vraiment se renseigner sur le projet. Si vous savez pas comment faire, premièrement, il y a CryptoCello qui avait fait un super due diligence thread sur Twitter, donc je vous le mettrai en description. Et deuxièmement, vraiment, avec tout ce que vous avez comme outil aujourd'hui, tapez sur ChatGPT comment faire ses propres recherches dans la crypto, et je suis sûre qu'il vous donnera déjà des tips, mais vraiment prenez du temps. C'est pas en 5 minutes qu'on sait si un projet est bien ou pas. On peut par contre savoir en 5 minutes si un projet est scameux ou pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous mettrai le thread de CryptoCello. 13e erreur, c'est tout ce qui est la gestion des influences et des informations. Donc, les influenceurs, les news, ça peut avoir un impact considérable sur toutes vos décisions, mais il ne faudrait pas. Il faut vraiment apprendre à distinguer les informations qui sont fiables des rumeurs, et c'est crucial et c'est hyper dur, puisque des fois, c'est même des médias crypto spécialisés que vous trustez qui postent des rumeurs. Donc déjà, faites attention à quels médias, quelles news vous suivez. Et ensuite, en général, quand un influenceur, un créateur de contenu, et moi y compris, on parle d'un projet en vidéo, très souvent, le projet, il est déjà connu en fait. Si on vous parle d'un token, c'est que généralement, beaucoup ont déjà investi, et donc il faut faire attention. Méfiez-vous vraiment, en tout cas toujours des projets qui sont promus en masse, que ce soit par des créateurs de contenu, que ce soit sur Twitter, sur des ads, etc., par qui que ce soit. Faites vraiment gaffe. En tout cas, moi je fais de mon mieux sur cette chaîne. Je fais qu'une sponsor depuis le tout début de ma chaîne. Je ferai
je serai toujours transparente, mais si moi j'ai fait mon Dior et que je vous explique un Dior en 15 minutes, c'est pas votre Dior. Et pensez pas que ça fait office d'eux. Il faut vraiment que vous allez regarder par vous-même. Et on passe à la 14e erreur, donc c'est penser qu'on vous fait des cadeaux. Je vais l'expliquer. En gros, des fois, on va vous drop un NFT sur votre wallet ou des tokens. Si vous les touchez, que vous les envoyez, etc., alors ça va automatiquement autoriser un smart contract qui est frauduleux et qui va aspirer, qui va drain tout votre wallet. Quasiment personne ne fait des cadeaux en crypto sans prévenir. Donc vous faites très très attention quand vous interagissez avec des tokens, des cryptos, des NFT que vous ne connaissez pas. 15e erreur, pensez qu'une crypto a explosé alors que c'est une arnaque et qu'il n'y a pas de liquidité. Tout simplement, une crypto peut faire fois 1000% et en gros, quand vous l'achetez, vous pouvez l'acheter, mais vous ne pouvez jamais la vendre. Tout simplement car il n'y a pas d'acheteur en face et qu'il n'y a pas de liquidité. Et c'est pareil d'ailleurs pour les groupes qu'ils appellent Pump and Dump. Si vous êtes sur Telegram, certainement vous serez rajouté des fois sur des groupes comme ça, surtout si vous avez crypto dans votre nom d'utilisateur. Franchement, c'est horrible. C'est juste que les autres vont se gaver sur vous. Ils vendront avant que vous ayez pu vendre. Vraiment, faites hyper gaffe. Et voilà, c'était donc ma 15e erreur. C'était mes 15 plus importantes erreurs en tant que débutante dans le monde de la crypto. Et puis, rappelez-vous que l'apprentissage continu, c'est le meilleur moyen de ne pas se tromper, d'éviter les scams, d'éviter de perdre tout son argent. Sinon, le meilleur moyen de devenir riche et de ne pas perdre tout son argent, c'est aussi de s'abonner, de laisser un commentaire et un petit j'aime, puisque ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas en commentaire à partager vos propres expériences et conseils pour ceux qui regardent cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. C'était Carlita Crypto.